Vendredi passé, je dans mon lit. Il y avait une réunion, il y avait 3 personnes. J'ai mis mon cœur. Le soir, je vais pareil. Je vais être mon cœur aussi. Parce qu'on a besoin ensemble. Comment voulez-vous que moi, je réponde à vous tous? L'homme reste un homme. Mais Dieu inspire des hommes à bénir l'Église. Nous sommes choisis par Dieu pour bénir l'Église. Alors que Dieu bénisse mon cœur pour vous. J'aimerais vous bénir. La parole du Seigneur. Je vous encourage. Bon, très au fond, je pleure, c'est pas grave, je vais lui dire. Pour la gloire au Seigneur, j'ai dit que la parole de Dieu dans ma main tout à l'heure, j'ai un message spécial. C'est Dieu qui décide, d'accord? Dieu, si mieux que moi, je vous ai besoin. Laissons-le parler à lui, gloire au Seigneur. Dans la parole de Dieu, frères et sœurs, il y a des doctrines. Dans l'enseignement. Des doctrines. Une doctrine, c'est un fondement établi par le Seigneur où on ne touche pas. C'est des bandes anciennes et c'est établi. Parce qu'un chrétien ou une chrétienne n'est pas guidé par je crois, peut-être, il l'a dit un tel. Non, c'est la parole de Dieu qui nous guide. Et c'est elle qui donne le chemin à suivre, gloire au Seigneur. Hébreux 6, 2, il est dit la doctrine, c'est mon introduction, d'accord? La doctrine des baptêmes au pluriel. Il y a un ordre établi dans la vie. Dieu est un Dieu d'ordre. Oui ou non, frères et sœurs? Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, excusez-moi. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, lorsqu'il fait des choses, c'est cadré, c'est dans l'ordre. Voici l'ordre établi, la parole de Dieu, par mon commencement du message. Je n'ai pas de pari avec un message spécial, je n'ai pas un message spécial d'abord. Moi, je reste ici, je suis Isaïe. Derrière moi, il y a des élites de la parole de Dieu, je les connais les anciens derrière moi. Moi, je suis Isaïe. Puis je prêche comme je sais prêcher, pas plus que vous. Écoutez le message du Seigneur. Alors, il y a 4 baptêmes, j'en citerai que 2, et après, je prends un petit message. Doctrine des baptêmes, baptême numéro 1 de la Bible, il s'appelle le baptême de la régénération. On appelle, nous en français, bibliquement parlant, la résurrection spirituelle. Passer de la mort à la vie. On appelle aussi nouvelle naissance, vie nouvelle, engendrement nouveau. Ça, c'est la part de Dieu, frères et sœurs. Part au Seigneur, la part de Dieu. Cette résurrection spirituelle me fait entrer dans l'Église universelle du monde. Un chrétien dans le monde. Je suis un chrétien parmi tous les mondes du monde. Donc un chrétien dans le monde. Nouvelle naissance qui me fait devenir chrétien, gloire au Seigneur. En Dieu, je suis passé de la mort à la vie. Et plein ici dans vécu. Gloire au Seigneur. Deuxième baptême, il s'appelle le baptême d'eau. Vous voyez pas, je vais faire des choses spéciales. Hein. Lui, c'est le numéro 2, excusez-moi, je vais rester simple. Il s'appelle, son nom, c'est un acte d'obéissance. C'est la part de l'homme. On l'a tous fait presque. Moi, je l'ai dit il y a 42 ans en arrière. Part de l'homme. Et ce baptême-là me fait entrer dans une église locale. Je prends le pain et le vin. C'est le numéro 2 du baptême. Et j'ai marqué, moi, sur un petit feuille devant moi, tout à l'heure j'ai écrit là, le baptême de la régénération, nouvelle naissance, vient avant le baptême d'eau, obéissance. Voilà, gloire au Seigneur. J'aimerais vous aider. Vous savez tout ça, mais moi je vous aide quand même. Gloire au Seigneur. Alors comment je vais expliquer ça moi? Il faut que le 1, c'est simple, il faut que le numéro 1, baptême de régénération, soit en activité pour que le baptême numéro 2 soit valable. Je reste chez moi ici, moi je suis chez moi ici, moi. De tous mes frères et sœurs. Le baptême, c'est important le baptême, il sauve aussi pour enseigner parce qu'il y a un acte d'obéissance, ils vont le faire. Mais que le baptême soit nouvelle naissance, on a pris un bain. Mais c'est pas mon message, je veux dire autre chose. Vous savez tout ça. Il n'y a que l'obéissance à la parole de Dieu, pour moi, le frère Esaïe, la parole de Dieu, qui tiendra un chrétien, une église, un pasteur, un mouvement spirituel. Il n'y a qu'obéissance à la parole de Dieu qui restera quelqu'un de fort. Si on veut être fort et spirituel et aimer Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Et dans l'ordre, gloire au Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, gloire au Seigneur. Je commence des messages pour vous, que Dieu bénisse et me bénisse. Gloire au Seigneur.
Moi, le frère Esaïe, j'ai 60 ans cette année. Vous savez quoi, on fera des cadeaux. 7 juillet. Je suis baptisé, j'avais 15 ans. Et moi, j'ai vécu dans ma vie chrétienne deux temps. Le temps du baptême et le temps de la conversion. Moi, j'ai pris à l'envers. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Moi, j'ai pris à l'envers. J'avais 15 ans, je n'ai pas compris grand-chose. Mais j'ai vécu ces deux moments différents. Moi, de chrétien, je suis devenu un disciple. Écoutez-moi ça. Et c'est possible que ce soit, comme moi, des gens ont été baptisés, mais qui peuvent venir disciples. C'est mon message ce soir pour vous. Il faut le refaire comprendre, d'accord? Vous êtes à l'école, c'est bon. C'est calme, hein? Écoutez, la demande de Jésus lui-même, c'est notre maître qui parle. Et avant de monter au ciel, dans Matthieu 28, verset 19, il dit comme ça, le Seigneur, écoutez bien. Faites de toutes les nations des disciples. Disciple pour moi égale sauvé. Bon, Seigneur, c'est ça. Disciple égale sauvé. Faites des disciples. Écoutez. 1, 2, baptisez-les. 3, enseignez-les. C'est la Bible. Gloire au Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 1, 17, Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors je vais dire à mes frères et sœurs, sans autoriser même tout le monde, je viens faire, gloire au Seigneur, nous ne sommes pas là appelés à faire des adeptes dans les églises. On n'est pas à remplir les gens d'adeptes, un plus que l'autre, et un plus que l'autre. On en a 800, on a 800. C'est pas ce que la Bible veut. La Bible veut qu'on fasse des sauvés, la Bible. Et pas que des adeptes. Bon, au Seigneur, j'étais adepte avant moi. Au départ, je l'ai baptisé, mais un jour j'ai compris que ce n'est pas suffisant. Il fallait que je me convertisse à Dieu pour être un disciple. Et bon, au Seigneur, nous ne sommes pas là appelés à faire des adeptes, frères et sœurs, mais des sauvés. Et nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur, gloire au Seigneur. Dieu, qui me permet de le dire, Seigneur, Dieu, l'Église, les serviteurs ont besoin, à l'époque où l'on vit aujourd'hui, en 2023, des disciples. Le monde se perd, frères et sœurs. Et Dieu a besoin de disciples dans l'Église. Et on va voir ensemble un petit peu ce que c'est qu'un disciple, gloire au Seigneur. Un message pour vous, gloire au Seigneur. Demande de Jésus, Jean 12, 26. C'est personnel, écoutez, frères et sœurs. Si quelqu'un me sert, quelqu'un, c'est pas tout le monde ensemble, excusez-moi, c'est personnel. Moi, c'est Esaïe, si moi, si toi, personnellement, si quelqu'un me sert, c'est la condition. Il faut une condition, c'est me servir. Celui qui me sert, qui a décidé de me servir, a une condition. Qu'est-ce qu'il va, Seigneur? Il faut qu'il me suive. Lorsqu'on décide personnellement de l'aimer, de le servir, il ne faut pas suivre n'importe qui. Merci à l'Lumière, nous sommes des enfants de lumière, et on marche de 100 ans ensemble, et on ne suit pas un homme, excusez-moi, ni un mouvement, on suit la parole de Dieu. Et je dis, celui qui me sert, il faut qu'il me suive. Et on suit Jésus. Moi, je chantais avant, tout petit. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Nous chantons. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans m'arrêter. Je continue. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Ah oui, gloire au Seigneur. J'ai décidé un jour de devenir un chrétien. J'ai pris des résolutions dans mon cœur. Je vous ai appris tout à l'heure témoigner, gloire au Seigneur. Il est dit en Daniel 1, verset 8, Daniel résolu. Il faut prendre des résolutions pour devenir un homme de Dieu et chrétien et chrétienne. Un chrétien dit oui à Dieu et dit non au diable. On ne peut pas toujours dire oui à tout le monde. Mais un chrétien, c'est un disciple au Seigneur. Et le Christ a besoin de disciples. Un disciple, frères et sœurs, alors je ne veux pas la théologien, moi, mais un disciple, ce que c'est un petit peu, il a un maître, un disciple. Lui, il est un maître. Il a, le disciple, un maître. Et mon maître s'appelle à moi Jésus comme le vôtre, mon Seigneur. On y a mal ensemble, mon Seigneur. C'est notre maître, mon Seigneur. Mon vieux-père disait comme ça, mon vieux-père, moi. Tata. Faut pas vouloir être suivi, mon fils. On va voir tous les adeptes. Il faut suivre Jésus. C'est lui qui te formera. C'est lui qui te guidera, mon Seigneur. Et ensemble, on a appelé à suivre Jésus, frères et sœurs. Je veux pas vraiment, moi je suis l'exemple, et moi je suis demain pour vous décevoir. On doit suivre Jésus. Il y a des gens dans le monde, pas là ce soir, des gens dans le monde,
Il veut que les gens les suivent. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Mais non. Un jour, Jésus a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, par le Seigneur. Nous, on suit Jésus, par le Seigneur. Pourquoi on suit Jésus? Parce qu'il est maître. On est disciples. Et un maître forme ses disciples. Frères et sœurs, c'est ça, ma vie, peut-être. On est formé par lui. Et j'ai marqué dans ma feuille devant moi, parce que moi, je veux être simple. Dans la formation, il y a deux grandes vérités, j'ai marqué. Ou deux grands critères. 1, Jérémie 28, Jérémie 18, verset 2. Et il dit comme ça, ce qui parle, moi, écoutez, il faut la liberté. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui. Je suis moi. Moi, les murs ne m'intéressent pas trop. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est vous parler ce soir. Parce que j'ai connu ces deux temps-là, moi. Il y a peut-être des gens comme moi ce soir. Ils connaissent ces deux temps-là, ils connaissent un temps et pas l'autre. On va essayer de faire un peu d'effort ensemble. Et changer de position, peut-être, c'est possible. S'il y en a un qui peut le faire, gloire à Dieu, ce sera moi. Je ne vais pas prêcher pour rien, je vais prêcher pour quelque chose. Je veux essayer de bénir. Je ne veux pas qu'on rentre comme on est sorti. Il faut qu'on sorte mieux que sorti. Avant le Seigneur. On n'est pas réunis pour dire pire, mais meilleur avant le Seigneur. Alors il y a deux temps dans la formation, j'ai dit ça comme ça. Est-ce que Jésus est votre maître? Vous n'êtes pas les maîtres, vous. On non plus. On est nos disciples du maître. Bon, au Seigneur. Première vérité, Jérémie 18, 2, et Dieu dit comme ça, lève-toi. Rappelez-moi un petit peu de votre temps à vous, le mien, bon, au Seigneur. Lève-toi. Décision personnelle. Personne t'a mis le couteau de la main. Mais de quoi l'air, personne t'a dit que t'es chrétien. Non, c'est une décision tout seul. Dieu un jour t'a touché dans ton cœur, au fond de ton cœur, et personnellement, t'as décidé. T'as dit oui à Dieu, bon, au Seigneur. C'est volontaire, c'est par amour. Est-ce que c'est vrai? On a dit oui à Dieu par amour. Là, la formation commence par là, au départ. Lève-toi. Oui, Seigneur, je me lève. J'ai compris que t'es mon sauveur. T'es mon maître. Je donne mon cœur. Tu m'as purifié, gloire à Dieu. C'est volontaire, je le fais. Personne ne me pousse. Écoutez, frères et sœurs. Si vous le faites pour moi, vous allez faire 15 jours, 1 mois, après vous abandonnez-vous. C'est pour lui qu'on le fait. On n'est pas chrétien pour les hommes, on est chrétien pour Dieu même. Moi, je ne vais pas payer pour vous. C'est lui qui a payé pour vous. Il a payé avec de l'argent, mais elle sent comme au sang. Alors on veut le glorifier son ensemble et de dire ce que la Bible veut qu'on vienne. Bon Seigneur, lève-toi, Isaïe. Je me suis levé un jour. Pas le temps de vous dire mon expérience, elle est belle mon expérience. Et j'ai dit personnellement comme vous, personne ne m'a forcé à le faire. Mon vieux père était pasteur. Moi j'ai un vice-pasteur aussi. Et jamais j'ai mon fils bâtisseur, on ne pas. Tout seul, sa propre décision comme la vôtre. Vous l'avez fait comme moi, vous? Alors le deuxième point, c'est celui-ci maintenant. Maintenant que tu es levé, on a dit oui au Seigneur, Amen, vous avez dit comme moi, vous. Maintenant on lui dit, tu ne restes plus debout, tu ne plus descends. Maintenant il faut descendre. Ah, je reste debout. Non, tu ne restes pas debout, c'est moi le patron. Tu descends. Pourquoi descendre, Seigneur? Et Dieu veut qu'on descende, c'est symbole d'humilité. Parce que ce patron, c'est pas moi, c'est lui le patron. Les disciples qui soient humbles. Le disciple cherche pas sa propre gloire, il cherche la gloire de son maître. Et le maître dit maintenant tu vas descendre. Tu vas t'humilier. Parce que le vrai serviteur, le vrai disciple, il s'humilie devant le Seigneur. Seigneur, je m'humilie. Vous voyez? Pourquoi tu t'humilies? Pour une formation. Je vais te former. Je vais te former comme tu vas être. Mais pour te former, il faut que tu descendes. Si tu restes debout, moi je ne te forme pas. Tu descends dans l'humilité et moi je vais te former. Gloire au Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Parce que je veux que tu obéisses. Mes frères et sœurs, moi je ne vous demande rien. Et il a le droit de vous demander ce soir. C'est lui le patron. C'est lui le maître. Et lui, il veut que ses disciples, que vous êtes venus ce soir, que vous êtes déjà, gloire au Seigneur, descendent pour s'humilier. On peut dire Amen. Je vous l'avoue que ce n'est pas facile. Mais la chair n'aime pas s'humilier. La chair aime bien l'orgueil. Mais Dieu n'aime pas l'orgueilleux. Dieu résiste orgueilleux, mais fait grâce à qui? Aux saints, gloire au Seigneur. Et disciples que nous sommes, parce qu'on est disciples avant d'être baptisés, on est des chrétiens, faites de toute nation des disciples, ensuite baptisez-les. Bon, on est disciples pour le Seigneur. Formation, obéissance. Écoutez le mot de la parole de Dieu. Et descend. Où descendre, Seigneur? Ils m'ont dit quoi des questions, mon frère? Alors, excusez-moi, parce qu'on est midi, moi, ma mère est midi. Descends au midi. Ah non. Descends à Paris. Non. Tu descends dans la maison du potier. Là où il faut descendre, on a déjà, certains ont descendu plein, mais il faut qu'on descende un petit peu encore. Écoutez, la précision de la parole de Dieu.
Dieu dit, tant que tu es debout, moi je ne te parle pas, et moi je ne te forme pas. Moi je parle avec mes mots, d'accord? Et Dieu dit, quand tu descendras à la maison du potier, je précise, quand tu seras descendu dans l'humilité, là, je te ferai entendre ma voix. Pas gloire au Seigneur. Pas avant. Sans reste debout, orgueilleux, Dieu ne parle pas non plus. Mais le disciple, c'est pas un orgueilleux, c'est un homme humble. Il descend pour être formé dans l'obéissance, et Dieu lui dit maintenant, je vais te parler. Amen. Dieu parle. Dieu parle aux disciples, gloire au Seigneur. J'ai marqué le petit mot, le conseil de Paul, Romains 12, 16. Je me le dis pour moi, le frère Esaïe. Il dit, on va me le dire, les méchants, mes frères et sœurs. Il veut toujours un monde orgueilleux, lui. Lui, il est orgueilleux depuis le commencement, lui. À cause qu'il est orgueilleux, il est devenu le prince des ténèbres. Ben nous, on va rester qui on est. Nous ne sommes pas le maître, nous sommes les disciples du maître, gloire au Seigneur. On reste à notre place, gloire au chrétiens, gloire au Seigneur. Et Paul conseille en son temps, il disait, Paul, n'aspirez pas à ceux qui étaient levés. Moi, les anciens, les vieux comme moi, c'est facile de vouloir se lever en 2 secondes. Peut-être dire, on parlait bien, lui, c'est président de l'émission. Et moi aussi, le diable veut que je me lève. Et moi, je vais me lever devant mon maître, c'est le patron, c'est lui. Amen. Moi, je suis qu'un serviteur. J'ai une fonction peut-être comme celle, et moi, je reste un serviteur. Dieu m'a appelé à servir. Oui, une confession, d'accord? J'aime bien servir. Certains servir, c'est une catastrophe pour eux. Oh, ils n'aiment pas servir, ils veulent être servis. Et je lui ai dit, je veux vivre être servi, moi. Et pour servir. Mon maître est mon exemple. Mes frères et sœurs, mais un petit peu ceux qui me connaissent, j'aime bien servir. J'aime bien être utile. Et je veux être utile pour vous ce soir. Bravo Seigneur. N'aspire pas, si je parle pour moi, n'aspire pas, Esaïe, à ce que de lever. C'est quoi le contraire, Seigneur? Mais laisse-toi attirer. C'est pas facile, hein? Laisse-toi attirer parce qu'il est humble. Et Dieu veut que le disciple soit humble. Vous considérez que les disciples, frères et sœurs? Moi, je me considère comme un disciple par le Seigneur. Dieu aime. Le grand Pinot était comme mon ancien. J'ai Ézéchiel comme ancien, et puis Nicodème, mais le grand Pinot était comme mon ancien. Il m'a dit, Isaïe, quand c'est écrit, je vais dire quelque chose, j'étais comme dans le ministère. Il dit, tout semble facile dans la Bible. Mais s'humilier, c'est très difficile. Et tu vivras dans ton ministère. Et je conçois que c'est difficile, parce que le diable ne veut pas. Mais j'ai l'exemple suprême. C'est mon sauveur. Il a appris l'obéissance, bien qu'il fût le Fils. Il est mon exemple suprême, c'est mon maître, gloire au Seigneur. Et j'aimerais, mes frères et sœurs, me laisser attirer par les cordages d'amour. Je vous pose une question, ça ne vous dérange pas? Levez la main si c'est comme ça, d'accord? Qui c'est qui aime bien l'orgueil? Pourquoi on ne lève pas la main? On ne l'aime pas, celui-là. Pourquoi on n'aime pas l'orgueilleux? Parce que l'orgueilleux, lui, ben, il vous écrase toujours, il vous prend de haut, lui, c'est le plus beau, c'est le plus grand, il s'est ouvert, là. Ben, moi, je ne l'aime pas non plus. Si moi, je ne l'aime pas, vous ne l'aimez pas, notre maître non plus l'aime pas. Notre maître aime une femme, un homme humble. Un disciple, c'est humble. Un disciple ne cherche pas sa propre gloire, il cherche la gloire de son maître. Écoutez, le résultat de l'humilité, c'est ça le bizarre, ça, non? C'est le psaume 25, verset 9. Écoutez ce que Dieu fait aux ceux qui sont humbles. Il y en a plein parmi nous, je vois devant moi. Il enseigne aux humbles sa voie. Mais pas même. Lorsqu'on humble, excusez-moi, il ne faut pas faire une fausse humilité. Ah, moi, je ne sais pas, mais c'est un bourré d'orgueil, ça ne marche pas. Moi, on peut me tromper, mais pas Dieu. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu considère dans le cœur. Mais Dieu connaît l'homme humble. Et Dieu enseigne les humbles sa voie, gloire au Seigneur. Il n'enseigne pas une connaissance d'Einstein pour blesser tout le monde. Il enseigne une connaissance spirituelle, le Seigneur. Parce que notre maître est spirituel, gloire au Seigneur. Merci à la connaissance, gloire à Dieu. Des fois, la connaissance, c'est un ange. Soyez prudent de ça, il faut la mettre à qui elle va, gloire à Dieu. Et Dieu sait à qui l'a donné. Mais gloire au Seigneur, Dieu le maître enseigne les humbles la connaissance spirituelle. Il enseigne une volonté divine, le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il enseigne une direction spirituelle, le Seigneur. Et lorsqu'on est humble dans ses mains, frères et sœurs, tracassez-vous pas, il vous enseigne.
une connaissance spirituelle. C'est quelle la connaissance spirituelle? Excusez-moi les anciens, elle blesse personne. Elle bénit. La parole ne blesse personne. La parole n'écrase personne. Elle bénit la parole. Elle enseigne les vérités spirituelles, gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Mon vieux père disait comme ça, j'ai écrit les mots de mon vieux père. Vous avez connu mon vieux père? Mon vieux président. Il est au ciel, il se repose. Il y a beaucoup de gens qui ont vu un monde compliqué là, qui reste pas, qui est bien en plus. On y est bientôt. On va y aller bientôt. Le vieux disait vouloir surpasser les autres, c'est de l'orgueil. Et vouloir se surpasser soi-même, c'est de la consécration. Ben, gloire à Dieu, moi je suis moi, vous êtes vous. N'ayez pas à me surpasser à moi et moi à vous. Faisons mieux que nous-mêmes. Que j'ai vu Michel ou les frères qui sont là, j'ai donné un ordre de Dieu. Et comme je sais que Dieu n'est pas orgueilleux, parce qu'un disciple n'est pas orgueilleux, alors je vais faire mieux que moi-même. J'ai une conception un peu plus que moi-même, gloire au Seigneur. Ça va? Donc je suis un petit peu. Je suis simple. Allez, filles. Amen. J'ai marqué, moi, sur vos petites feuilles, on reconnaît un disciple. Est-ce que c'est vrai, ça? On reconnaît l'âme à quoi? Parlez des fois un peu. À son fruit. Un disciple, on le reconnaît lorsqu'il marche. On le reconnaît lorsqu'il parle. Un jour, on a dit sur Pierre à ce moment-là, ton langage te fait reconnaître. Il est parlé un petit peu des mots, qu'une femme bordait un peu. Il a dit ton langage te fait reconnaître. Frères et sœurs, un chrétien disciple, lorsqu'il parle, on le reconnaît. On a besoin de vivre. Pas de dérégler, un peu d'argent. Un peu d'argent. Pas tous les banques du monde. Parce que maintenant, les chrétiens veulent tous les banques du monde pour aller à la convention et la retraite spirituelle. Nos vieux parents d'avant, les anciens le savent, ils venaient à la convention avant, nos vieux, mes copines d'avant, hein, nos vieux parents, ils lisaient dans les caissons des pâtes, du riz, des vieux. Et pendant 8 jours là-bas, ils mangeaient, ils étaient puchinés. Ils restaient à la convention. Ils n'avaient pas de sous mortier de revenir. Mais ils allaient à la convention. Un chrétien, frère et sœur, il ne veut pas tout. Il veut l'essentiel. Je redis un mot de mon vieux. Le vieux disait, nous sommes indexés sur un oiseau. Un oiseau, une graine suffit. Mais mon père disait, des fois, on est comme des dinosaures, on veut tout prendre. Non, un chrétien, il sait se contenter de ce qu'il a, gloire au Seigneur. Un disciple, c'est ce qu'il a besoin, gloire au Seigneur. Amen. Ton langage te fait reconnaître. Et en cherchant, on découvre que Pierre était de la Galilée. Il avait un langage comme le vôtre, un Marseillais, c'était. Allez. D'abord, vous connaissez. Ben, mes frères et sœurs, lorsque vous parlerez, les gens diront ça c'est un disciple, ça c'est pas un disciple. Moi, je suis Isaïe. Si je reste avec vous 3 heures, je vois qui vous êtes. Si tu me parles le matin au soir, excusez-moi de dire ça, je suis venu faire la guerre à Marseille. Des terrains, des ceci, et de cela, et de la maison. Le petit frère, il est baptisé, il n'a pas grand-chose. Mais si tu me parles, je suis devant toi, tu me parles de Dieu. Tu me parles des désirs du Seigneur. Tu veux prier avec moi. Tu dis, mon frère, l'autre, il est perdu. Tu as un désir dans ton cœur. Je dis, ça, c'est pas un qui est baptisé. Il est plus que baptisé. C'est un disciple. Ton langage te fait reconnaître comme on Seigneur. On peut dire Amen. Soyez prudents, frère, dans votre langage. Pas ton témoignage t'envers. Pas ton témoignage t'engage. Moi, alors moi, je parle de moi, moi, je ne je ne suis pas grand-chose, moi. Et moi, maintenant, j'ai appris à très peu parler. Un homme disait un jour, l'homme sage, c'est pas moi l'homme sage. L'homme sage parle très peu. Lorsqu'il parle, cette parole ont du poids. Un disciple ne parle pas du matin au soir. Il parle lorsque Dieu veut qu'il parle. Un disciple fait comme Jésus. Il dit les mots de Jésus. Un disciple va où son maître est. C'est ça un disciple, par au Seigneur. On m'a expliqué ça, je vous explique ça. Je suis bien. On m'a dit un jour, si vous allez en Chine, il y a beaucoup d'arts martiaux en Chine. Vous savez ça, hein? Ils sont dit Bruce Lee, par exemple. On m'a dit dans les rues, des rues entières en Chine, là-bas, il y a plein d'écoles d'arts martiaux. Et vers midi, 1h, lorsqu'ils sortent de la récréation, si vous voulez, il y a plein d'élèves qui sortent différemment. Et on peut dire en Chine, celui-ci
c'est le disciple d'un tel. Sans qu'il parle. Celui-ci, c'est un disciple d'un tel. On les reconnaît. On les reconnaît à leur habit. On les reconnaît lorsqu'ils parlent. Parce que le disciple du maître parle comme son maître. Parce qu'il veut lui ressembler à son maître. Comprenez? Il est habillé comme son maître. Il mange comme son maître. Et il mange et il dort chez son maître. Ben, il faut que les gens nous reconnaissent dans le chrétien. Le monde se perd dehors. Et l'Église a besoin de disciples. Ceux qui vont chercher les autres dehors. Bon, Seigneur, vous engagez avec moi dans la mission. Nous sommes prêts dans les mondes d'église, frères et sœurs. Un chrétien, la Bible dit qu'il est sauvé pour servir. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez, j'ai écrit ça moi. Le disciple est celui qui est discipliné. Il pas même? Ah oui, par Dieu. Il n'est pas partout, le disciple. Je ne suis pas marrant, je ne suis pas marrant. Pas le paix. La vérité de la parole de Dieu. Des fois, elle blesse la parole. Un homme disait un jour à Cordéa, l'homme du monde, la vérité fait des brèches, mais le mensonge fait des ruines. Si le soir, je vous le répète un petit peu, c'est pas tellement grave. Il s'appelle lui le réparateur des brèches. Je vais vous dire, vous êtes trop beau, allez-y, continuez. Non, on ne va pas ça des fois. Il faut dire la vérité des fois. On est prêt du retour de Jésus. Un disciple, c'est discipliné. Écoutez, je crois comme ça. Il n'est pas discipliné pour lui, pour dire quel homme que c'est, quelle femme que c'est. Non, il se discipline pour plaire à son maître. Parce que si le disciple va où ils ne vont pas y aller, dire des mots qu'ils ne vont pas y aller, qui c'est qui va être déçu? Qui c'est qui va blâmer? C'est pas lui. On blâme son maître. Alors le disciple, il se discipline pour plaire à son maître. Vous n'avez pas compris? Je me discipline à cause de mon bon témoignage. Les gens vont dire son maître est merveilleux. Mais si moi je ne me discipline pas, je fais ce que je veux, ils vont bafouer le nom de mon maître. Alors moi, un disciple que je suis comme vous, je me discipline. Écoutez, je vous expliquer l'expérience. Ceux qui m'ont connu, les anciennes parmi nous. Et mes copains dans David, un gros ensemble. Moi j'ai eu mon père comme président, mais il était pasteur mon père. Tellement on sait que je vais vous dire. Mon père m'a jamais dit, mon fils, tu ne vas pas t'amuser, il va boire. Je ne faisais pas, il va boire, donc ça, je ne faisais pas le faire. Et puis en Nord, à l'époque dans Nord, c'était en 80, 82, à une belle époque. Moi, les gens comme vous, ils venaient me chercher chez moi. Alors on va s'amuser en Villiers-sur-Mer, à Vierzan. Je suis pas là avec vous. Pourquoi je veux être nous? J'ai dit, mon père, il prêche l'évangile. Je pourrais y aller, je sais son nom. Moi, personne ne m'avait dit de me discipliner. Je me suis discipliné pour le respect de mon père. Amen. Nous sommes disciples. Alors, un disciple, discipline. C'est Paul qui avait dit un jour. Merci à Paul. Dans le ciel, je vais l'embrasser. Paul avait dit son expérience. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. J'ai dit, si quelqu'un qui t'obéit, excusez-moi, je vais faire un geste, vous avez peut-être peur, je vais faire un geste. Paul dit, dans le langage de Paul dit, moi maintenant mon corps, il ne dirige plus. C'est moi qui dirige mon corps. Et des fois, le corps nous dirige, nous. Comme à la droite, le corps à la gauche. Écoutez, frères et sœurs, si vous voulez suivre votre corps, parce que le but d'un chrétien, on va pas à la gauche, il y en a au silo pour un chrétien, le but d'un chrétien, c'est atteindre la croix. Mais si je suis mon corps, moi, mon corps ne va pas à la croix. Mon corps va souffrir, moi. Mon corps, il va aller par la droite. Et moi, Paul dit, si je suis mon corps, je vais à la gauche, je vais à la droite. Paul dit, moi, maintenant, je traite mon corps. Je le tiens assujetti. J'ai appris ce mot-là un jour par un ancien. C'est comme un chien. Couchez! Dans le corps de Paul, il est comme ça. Il l'a chuté, Paul. Il devait lier, Paul, son corps. Ben, j'ai besoin. Vous avez besoin comme moi, hein? Vous n'êtes pas plus chrétien que moi, ouais. On a besoin d'un fois le corps de le racher un petit peu par là, hein, parce que le corps il prend beaucoup de fois d'auteur. Hein. Non, il faut. N'aspirons pas aux choses en l'air, cherchons la hauteur. Cherchons les choses en bas, gloire au Seigneur. Écoutez le conseil de Paul, ça va? Vous me suivez un petit peu? Le conseil pour vous, moi je ne ferai pas pour demain, je ferai pour ce soir. Demain c'est pas quelque chose encore. Mais je ferai pour ce soir, pour vous là. Paul le conseille à vous et à moi. Les chrétiens, vous êtes avec moi? Dieu nous parle ensemble. Paul à Timothée dit comme ça, 1 Timothée 4,16. Écoutez, là le mot de Paul, sur le jeune t'invité, Timothée. Veille sur toi-même. Il ne dit pas, sois un gars rideau. Comment c'est on pense? Acquise-toi un gendarme. Parce qu'il y en a plein, frères et sœurs. Il y en a plein, il n'y aura pas le carreau.
Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais dire à l'autre, et à tel. Dieu n'a pas dit veiller sur les autres. Veille sur toi. Esaïe, veille pas sur les autres. Quand on dit mon témoignage, veille sur toi, fils. Et l'homme a dit, on a appelé, lorsqu'on veut rendre un bon témoignage, on veille sur soi. On ne veille pas sur les autres. On peut dire amen? Amen. 2. Donne-toi tout entier. Ah oui, pour être disciple, on ne partage pas notre vie. C'est Élie qui disait, mais jusqu'à quand clocherez-vous de côté? Non, David disait seulement, serve Dieu d'un cœur dévoué. Tout pour Dieu, rien pour le diable. Gloire à Dieu. Donne-toi tout entier au Seigneur. Un disciple, frère et sœur, il n'est pas disciple de 2 mètres à la fois. Il a un seul maître, c'est je suis. Moi comme vous, j'ai un seul maître, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Je parle fort, excusez-moi. Écoutez les maris comme ça. Troisième conseil. Persévère dans ces choses. Un disciple, frère et sœur, moi je suis disciple comme vous. Moi, ça m'arrive que je pleure souvent. Le petit frère a dit qu'il y a un petit bébé qui est malade. Moi aussi, je suis malade. Je n'ai pas tout compris de l'évangile. La voiture, elle est cherchée. Il faut voir mon petit mot. Il n'y a pas de mon petit mot. Persévère dans ces choses. Moi, j'ai des soucis, frère et sœur. Moi, je pleure. Moi, le frère Esaïe a pas tout compris. Je me pose beaucoup de questions, des fois. Et moi, je ne suis pas. Je ne vais pas vous dire votre prudence, Seigneur. Moi, je n'ai pas tout compris, mais je persévère. Amen. L'autre, il donne 2 gouttes d'eau. Ah, moi, je suis plus chrétien. Ben, ici, il reste chrétien dans sa misère. Amen. Il pleure. Il reste disciple. Il n'a pas compris autre chose. Il reste disciple. Pour ça, on ne peut pas rester scandalisé. Il faut devenir un disciple. Parce que l'autre, il s'en va, il suit. Le disciple, pour moi, l'autre, je le considère comme je considère certains, moi, par vous ce soir, celui qui a peur, c'est pas le berger. C'est le mercenaire. Lorsque le loup vient, ou le lion vient, il saute. Mais le vrai berger, lorsque le lion vient, l'ennemi arrive, l'ours vient, il se combat contre l'ours. Ben, le disciple, il ne sauve pas. Il reste dans l'adversaire qui combat. Même qu'il prend des coups. Lorsqu'on aime, on protège. Amen. Vous aimez la mission, vous? Alors protégez-la, on protège ensemble. Le diable veut du mal, frères et sœurs, mais on l'aime. On n'a pas appris à l'aimer. On l'aime dès la naissance, l'évangile. Nos parents nous inculquaient l'évangile, la mission. Ah, mes frères et sœurs, ben, moi j'ai compris quelque chose, je vais te le dire depuis quelques temps. Lorsqu'on aime, on protège. Je vous donne un exemple. J'ai dit quelques fois, c'est pas grave, ça ne dérange pas de parler de bonnes choses. Moi j'ai mon petit, mon dernier, il a 2 ans. C'est pas vrai. Si je prends le bras mon tout petit, moi, et qu'il y a un gros chien va me mordre. Vous voyez, moi, tellement j'aime mon petit, je dis chez moi. Je garde mon pied de bras, je me tourne les reins, le chien mange les reins, mon complètement, parce que j'aime mon petit. Et je protège ce que j'aime. On va protéger ensemble l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur, notre vie chrétienne. Je veille sur la chose du Seigneur. Persévère. 4e mot. Que personne ne te méprise. Un disciple. Le disciple, mes frères et sœurs, il ne cherche pas à mépriser la personne. Il veut un bon témoignage. Pourquoi? Parce qu'il veut trouver d'autres disciples pour son maître. C'est pas même. Gloire à Dieu. Que personne ne te méprise. J'essaie, j'essaie comme Dieu, derrière moi, comme vous. J'aime pas être méprisé par les autres. Je sais que si je vous mettez moi le disciple, on va mépriser, on va dire, excusez-moi les mots, j'ai employé. Je dois rester plus à Marseille. Parce que moi je suis parisien, on est mis ensemble. Ah ben les bons, c'était. Écoutez ça. C'est mon cœur, non, personne ne méprise ma vie. Mais sois un modèle pour les fidèles. Le disciple, la disciple, fait tout pour être un modèle pour les autres. C'est vrai, chrétienne? Alors au Seigneur, il va pas où il veut, le disciple. Moi, avant, j'allais le voler, moi. Maintenant, j'ai compris que c'est fini, moi. En même temps, je suis Jésus, par au Seigneur.
Voilà, j'ai décidé, personne ne m'a dit, tu vas décider de force pour le coup. Non, j'ai décidé de suivre Jésus et de devenir un disciple pour au Seigneur. Parce qu'il faut payer le prix pour au Seigneur. Sois modèle pour les fidèles. Comment? Paul, en parole. Ah, quand tu parles, sois modèle. Je laisse le mot sur vos cœurs. Chacun ce qu'il faut faire. Sois un modèle en conduite. Je laisse le mot là, ça suffit. Hein. On n'est pas avec des enfants, on sait ce que ça veut dire. En parole, en conduite. Écoutez, celui qui parle beaucoup, les fois, n'ont pas de péché. Parlons pas beaucoup, montrons les exemples. On est très fort en théorie, oui. Et moi ceci, et moi cela, et moi là-bas. Faisons au moins, m'entendre des exemples, c'est beaucoup mieux. Hein, je n'ai pas méchant, quoi. Je suis spirituel avec vous, je vais vous aider, quoi. Sois un modèle en amour. Amen. Si avant, elle a reçu l'amour filial, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je t'aime pas, c'est ça. Œil pour œil, dent pour dent. C'est fini, ça. On a reçu l'amour de Dieu, nous. Romains 5,5. L'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Paul dit, tu es un modèle en amour. L'amour, frères et sœurs, elle ne parle pas des fois. Moi, j'ai mon vieux père qui est parti du Seigneur. Tout petit, il me disait souvent, je me dis, mon père, je t'aime, mon père. Et je vais 20 ans, je vais 40 ans. Il disait plus, je t'aime. Il disait des mots qui ressemblaient un petit peu. Mon fils, sois là-bas, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. Le mot a changé, mais c'est le même mot. Il m'aimait quand même. Et je vais vous dire, frères et sœurs, je vais vous dire, vous êtes. Vous êtes mon corps. C'est facile d'aimer son corps. Moi, le frère Zaïd, je ne tape pas dessus. Je m'aime bien, moi, excusez-moi de ça. Vous aimez aussi, vous. C'est pas dur de vous aimer, vous êtes mon corps. Et chacun prend soin des uns, de l'autre, pour le Seigneur. Et un modèle en pureté. Alors, le mot, je le passe dans vos cœurs, on plein de modèles qu'on doit être ensemble. Écoutez comment il était. Écoutez le portrait du disciple. Je ne vous dérange pas, non? Jean 8, 31. Écoutez le Seigneur qui dit, si vous persévérez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Ah, bon, un disciple qui persévère. L'autre ne persévère pas. L'autre donne 2 gouttes d'eau, il a prié 2 fois ma malade et pas exaucé. Moi, je suis plus chrétien. À Paris, on dit comme ça, nous. Moi, je me suis mis chrétien, je ne me suis plus mis chrétien. C'est une espèce de jouet. Non, un disciple, il n'est pas chrétien, disciple, il est disciple. Il pleure, il est disciple. L'autre n'est pas disciple toujours. L'autre, c'est ce qu'il veut un petit peu. Moi, je le dis comme ça. Mais gloire à Dieu, on peut dire disciple. Gloire à Dieu. Il n'a pas tout compris, le disciple, mais gloire à Dieu, il reste fidèle. Frères et sœurs, vous pleurez, vous? Vous pleurez pas, vous, à Marseille? Ah bon? Mais nous, on pleure, Paris. Là-dedans, on ne pleure pas? Gloire à Dieu, on pleure tous. Mais on reste fidèle. Vous avez tout compris, l'évangile, vous? Vous n'êtes pas déçus, des fois? Il n'y a pas de réponse? Mais on reste fidèle, quand même. On est des vrais disciples. Si vous demeurez dans la parole, demeure dans les choses que tu as apprises. On a appris la parole de Dieu. Vous savez quand on me régale, j'ai envie de me pas bien complètement, je me régale. Le disciple, j'ai marqué, il ne peut pas se taire. Et la Romainesse, il regarde tout. Il n'est pas muet. Excusez-moi, le terme parmi nous. Non, un disciple n'est pas muet. Il ne peut pas rester sans rien dire. Il n'a pas de code sur la bouche pour vous êtes du fil blanc. Acte 4, 19. Écoutez ce que les disciples disent. Car nous ne pourrons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Un disciple a entendu les choses, a vu des choses. Revenons au disciple de 2000 ans en arrière. Est-ce que les disciples ont vu quelque chose? Répondez-moi, les pasteurs, les chrétiens. Ah oui, ils ont vu des miracles. Ils ont entendu des miracles, j'ai prêché pour le Seigneur. Et j'ai marqué, moi, le disciple va vivre, va voir, va entendre ce que l'autre ne verra pas. Est-ce que l'autre n'en aura pas, frère et sœur? Les disciples ont vu Jésus agir pendant 3 ans de ministère, gloire à Dieu. Écoutez-moi une seconde. Dites-moi, décidez-moi leur nom. Qui c'est qui a vu la pêche miraculeuse? Parlez pas. Leur nom, qui c'est? Enfin, y aller. Les disciples. C'est eux qui ont la pêche miraculeuse. Ils étaient pris de Jésus. Ils ont vu la pêche miraculeuse. Dites-moi qui c'est qui a vu Lazare ressuscité maintenant. On joue un jeu. Entre les disciples. Ils étaient avec Jésus. À Béthanie. Qui c'est qui a vu, si vous voulez, la multiplication des pains? Vous avez les disciples encore. Qui c'est qui a vu l'ascension? Allez, vas-y.
résurrection. Tous les disciples, ils étaient près de Jésus. Et quand ils près de Jésus, on voit plein de choses. Il y en a qui vont être derrière. Il y en a plein comme ça. Moi, je ne prends pas témoignage, frère, j'ai rien eu. Je ne sais pas. T'es trop loin de Jésus, ma soeur. Viens près de Jésus. Il y en a qui ne savent pas rendre témoignage. C'est moi, il n'y a rien à dire. Comment voulez-vous? Si Jésus était à Béthanie, par exemple, est-ce que ceux de Jéricho voyaient Jésus? Ben non, ils ne voyaient pas Jésus. Mais ceux qui étaient près de lui voyaient Jésus faire des miracles, entendre la prédication. Les disciples, c'est pas moi Jésus, les disciples. Un disciple est près de son maître. Frères et sœurs, ceux qui sont loin, vous ne verrez pas grand-chose. Mais ceux qui sont près, verront Dieu agir. Comme il y en a plein qui disent, la convention, je ne vois plus. Et là, on va plus la convention, c'est trop loin, c'est là-bas au bout du vent, au front de la France. On va rentrer chez nous. Là, tu verras tout ce qui est autour de toi. Le centre, c'est là-bas. Ah, il y a de la boue, il y a de la misère, on est serré. C'est comme ceux qui regardent le tabernacle de loin, oui. Israël. Qu'est-ce qu'on est Israël ici? Vous n'êtes pas quelqu'un. Ils montent sur une montagne, on voit le tabernacle. Pour 2 minutes pour dire ça. Une parenthèse. De loin, il est pas tyran. Dans le désert, c'est les beaux de brebis, les beaux de dauphins, et de haut, tu dis, ah ben, il n'est pas terrible. Ceux qui sont loin, ils disent, la mission, elle n'est pas terrible, la mission. Et souvent, je dis au groupe, on ne parle plus, mets-moi dans le temps. On rentre ensemble dedans. Et quand tu rentres dedans, tu ne parles plus. Tu pleures dedans. Il y a que de l'ordre. Et dehors, c'est Jésus. Ceux qui viennent plus aux conventions. Vous allez revenir à la convention. Jésus est là. Mais chaque année, on descendait à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Je vous encourage, frères et sœurs. Vous n'avez pas de sous, je donne des sous. Stay, vous donne des sous au chef. Gloire à Dieu. Un disciple est près de 100 mètres. Amen. Moi, je vois des choses, frères et sœurs. Pas de fantômes, mais je vois des miracles. Seigneur, il sait. Je vois des messages, un petit frère qui évangile. Moi, là, je fais pour le Seigneur, pas pour vous, dis-moi, nos petits copains. Mais cette année, j'ai fait un espèce de record. Je sais que je suis peut-être plus président, mais j'ai aimé le faire. Elle voit ma petite compagne, malade. Je viens de faire 12 nations dans le monde. Une année là. Visiter les frères et sœurs. J'ai vu des choses. Amen. J'ai vu les chrétiens d'Israël l'autre fois. J'ai prié avec eux, Seigneur. J'ai vu les chrétiens de l'Angleterre. J'ai vu les chrétiens de la Roumanie, de la Serbie, de la Croatie, tous ces pays-là, je les ai vus. Quelle beauté de voir l'œuvre de Dieu. Venez voir l'œuvre de Dieu. Venez près de Jésus. Un disciple se réjouir plus que l'autre. L'autre, il dort souvent, mais le disciple pleure, mais il se réjouit. Il est près de Jésus. Il va être là où Jésus est. Il dit ce que Jésus a dit. Il fait ce que Jésus a fait. Seigneur, j'aimerais mettre dans mon cœur un feu. De vouloir lui ressembler. C'est lui le maître. Nous sommes des disciples du Seigneur, gloire au Seigneur. Écoutez le langage. Vous voulez écouter le langage d'un disciple? Vous êtes sûr et certain? Ça coûte cher, attention. Que un disciple, ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher, Esaïe? Ah oui, ils ont tout quitté. Ils ont quitté la barque, ils ont quitté le père, ils ont tout quitté. Hein. Écoutez le langage des disciples. Pour moi, le frère Esaïe, les disciples, au bout de 3 ans et demi qu'ils ont resté avec lui, ils ont vu qui était Jésus. Ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu quel homme il était. Et ils ont dit sur lui ce mot-là, je vais vous dire maintenant. Luc 18, 28. Voici, nous avons tout quitté. Cher. Et nous t'avons suivi. Pour être disciple de frères et sœurs, il faut tout quitter. Pas quitter votre maison. Pas quitter votre compagne, du tout. Restez ensemble. Mais tout ce qui gêne, tout ce qui prend un frein, tout ce qui freine le disciple à marcher, les disciples ont compris, ils ont dit on ne peut pas te suivre, Seigneur, sans prendre. Ils avaient des compagnes, les disciples, ils avaient des parents. Et pour le temps du ministère, Seigneur, pour toi, pour te suivre, pour faire ce comme toi, on a tout quitté. Il y en a qui ont des disciples, ils prennent tout. Ils prennent la maison, ils prennent le cadeau. Frères et sœurs, moi je suis pas dans un prophète de malheur, mais bientôt Jésus revient. Alors que soyez riches, qu'il vous bénisse, pensez à l'œuvre de Dieu, et on partira d'une vie. Il y en a qui veulent partir avec leur trésor en ciel. Le trésor restera là, c'est de la terre. Notre cité à vous dans les cieux, comme la mienne, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Le disciple, gloire au Seigneur. Écoutez, 2 Timothée 2, 4, j'ai tout terminé.
la condition pour bien servir, j'ai marqué. C'est des mots qui viennent un petit peu, mais je me permets, voilà. Roger veut que je dise ça. La Bible, si la Bible l'a écrit, c'est pour le dire. Vous savez tout ce que je vais vous dire maintenant. Un disciple, là, la condition pour servir du disciple. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'ils veulent plaire à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que si on ne veut pas lui plaire, on fait ce que l'on veut, on prend ce que l'on veut, on va où l'on veut, mais si on veut lui plaire, on ne s'embarrasse pas des choses du monde. Parce que le diable, l'ennemi de nos âmes, lui veut bien vous donner plein de choses. Les mains pleines, il pense ceci, il pense cela. Et très souvent, il va me dire souvent vraiment la vérité. Tu as besoin de ceci, pour cela. Moi, au départ, j'ai compris, heureusement, mais au départ, moi, je n'ai pas besoin de vous apporter l'argent, mais je vous dis la vérité de ma vie. Moi, j'ai grandi avec mon père qui n'était pas trop riche. Et moi, mes enfants ont grandi. Et alors j'ai 14 ans. Quand ils grandissaient, le diable me pouvait plus. Mon Dieu, je n'avais pas vu me dire en vrai, mais dans mon esprit. Il m'a dit voilà, tes enfants vont grandir, mon Dieu. Il faut que tu aies un terrain, une petite maison, ils vont se marier, tu auras plein de familles autour de toi. Et moi, je vis de Paris, frère et sœur. Moi, je suis à un terrain à Paris, ils vont vendre ton âme. C'est bon, ça vous gère. Et moi, je fous les branches. Moi, je vous vois un terrain avec les branches. Ah, c'est bien ici, hein. Alors, je dis, Seigneur, moi aussi, il m'a pris les bons condiments, le Valère. Non, ça, moi, c'est grave. Alors, je me suis dit, un jour, là, il a peut-être 13 ans. Et moi, quand on connaissait ma capacité, moi, je ne suis pas quelqu'un que je connais derrière moi, là. Très peu d'argent, mais. J'ai dit, j'ai un terrain à Paris, et je fous des branches. Ben, j'ai dit, je vais le faire. J'ai réfléchi un petit peu, j'ai un bilan, j'ai pas acheté un terrain à Paris, moi, il faut. Je vais me consacrer 20 ans autour de là, et là je vais être pauvre. Seigneur, il y aura ce qu'il y aura, je ne veux pas de terrain, je reste sur moi. J'ai pas eu de terrain. J'ai un terrain là-haut. Mais très souvent, j'ai trouvé l'heureux, bien pour lui, pour moi, je vis un terrain là-haut. Je suis fidèle, très souvent. Ben, je vais m'embarrasser. Parce que vous êtes ici. Je vous dis gentiment, mais moi, je vous pique, hein. Certains, ça m'aura beaucoup de plein de choses. Et ceci, et cela, mais ça vaut des arbres, je veux quand même. Et ceci, je ne sais pas si je suis pas dedans. Après, les frères diront plus que moi. Un grand homme a dit un jour, ce moment-là, j'ai écrit. Écoutez bien le mot que je vais vous dire. Tous les chrétiens ne sont pas disciples. Mais tous les disciples sont des chrétiens. Je vous redis d'accord. Tous les chrétiens ne sont pas disciples. Mais tous les disciples sont des chrétiens. Et j'ai écrit ce petit mot-là, j'ai écouté un Dieu, mon père. Ce n'est pas en se reposant qu'un disciple se renouvelle. Non. Faute de bois, le feu s'éteint. Il se renouvelle le disciple en marchant pour Dieu. En travaillant pour Dieu. En servant Dieu. Le psaume dit comme ça, leur force augmentée pendant la marche. Un disciple, s'il est fort, il ne reste pas assis. Il travaille, il chante, il témoigne. Gloire à Dieu, il fait ça. Il va travailler dans son bac, il dit Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Comme tout à l'heure, je disais, moi, oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Gloire au Seigneur. Et je termine, j'ai une famille. Merci Roger de m'inviter. Je vais pas plus les télé, je crois. Et j'ai marqué ça, vous voyez là, le disciple, le bon disciple. Alors il y a 5-6 textes qui appellent rempli le Seigneur. Est-ce que tu vous parles un petit peu? Merci Seigneur. Si vous parle, c'est pour votre bien, c'est pour mon bien. Vous avez dit, il faut en bouche Jésus. Jésus a dit, c'est pas un poids l'évangile. Jésus a dit, prenez mon joug. Il est doux et léger. L'œuvre, c'est pas un poids. Lorsqu'on l'aime, c'est facile. Ah, si tu n'aimes pas, c'est une catastrophe. 1 kilo, tu ne comptes pas. Mais quand tu aimes, tu portes 100 kilos. Je le dis, parce qu'il y a mon compagnon de travail avec moi, il y a Stella et les frères qui sont là. Les frères nous plaignent des fois. Est-ce que vous prenez le président, qu'est-ce qu'il prend, les coups de téléphone? Je vais leur dire, c'est un soir, je suis très heureux. C'est pas un poids l'émission. C'est comme si on porte son petit. C'est une merveille. Dieu te porte comme Dieu porte un homme porte. Après moi, j'ai pris que par l'amour, rien n'est difficile. S'il n'y a pas d'amour, pas un mètre je fais. Et par l'amour, on rentre dans le feu. Gloire à Dieu.
L'amour, on oublie de la fatigue. Les soucis. Alors, je vais le disciple. Ésaïe 54, écoutez. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Ça veut dire quoi? Le disciple est attentif lorsqu'il me parle. Il est près de 100 mètres. Il est beaucoup de ça. Il est près de 100 mètres. Parle, ton serviteur, écoute. Il est attentif, son oreille est prêt à entendre le message de son père, du maître. Matthieu 26, 35. Et tous les disciples dirent la même chose. Égal, un disciple, ce n'est pas un homme de division, un homme d'union. L'autre n'est pas un homme d'union, il divise. Le disciple, il divise personne, il unit les frères. On dit amen. Nous ne sommes pas là pour diviser. Il y a les frères catalans et pour les espagnols. On n'est pas 3 missions différentes. On a une seule mission. On a un seul maître. Comment il s'appelle notre maître? Jésus. On n'a pas de gloire à en tirer, nous. La gloire, c'est à lui. Chantez, à toi la gloire. Vous savez? Oh, ressuscité. C'est lui, la maître. Et la gloire, c'est pour lui. On ne divise pas, nous. Le diable divise. Il divise des foyers, il divise les compagnes, les enfants. Et le Seigneur dit un jour que personne ne sépare ce que moi j'ai dit. Un disciple ne divise personne, il unit tout le monde. Soyez des disciples. Soyons des disciples. Marc 4, 34. Il expliqua tout à ses disciples. Vous savez quoi, frère? Les disciples, ils sont maîtres à beaucoup d'intimité. Il n'est pas étranger à son maître. Je lui ai dit, quand tu prieras, dis ton père, mon père. Un disciple, son maître, c'est son père. Un étranger n'a honte d'y parler. Moi, mon vieux père, je rentrais chez moi en frigidaire. Et fois, tout ce que j'ai voulu, c'est à moi. Ben, chez lui, c'est chez lui. Le père disait, tout ce qui est à moi est à toi. Le disciple a de l'intimité avec son maître. Gloire au Seigneur. Amen. Ça vous arrive, vous entendez, frères et sœurs? Vous êtes un jour chez vous et vous la présence de Dieu. C'est bon. Peut-être que l'autre disciple, vous l'avoir, excusez-moi de dire ça. Le disciple, il rentre dans la présence de Dieu. Amen. Le psaume 34 dit comme ça. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je pense que le disciple, ou la disciple, elle aime bien être près de son maître. C'est vrai, frères et sœurs? Plein d'entrées parmi vous, moi j'ai plus que vous, certains peut-être d'avoir fait. Moi souvent je rentrais dans mon vieux père, qui était assis chez lui, à son lire la Bible. Il parlait pas avec moi, il lisait la Bible. Je m'assoyais 1 heure avec lui, je m'en allais dehors, j'étais tranquille. J'ai passé une heure avec mon père. J'ai la présence de mon père. Un disciple aime la présence de son père, de son maître, qui est Jésus-Christ. Amen. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frère, tu peux dire à lui que tu l'aimes pas. Vous pouvez dire? Dis-moi pourquoi. Et vous pouvez dire à vos copains et frères et sœurs. Il y a peut-être besoin d'un autre qui a besoin d'entendre un petit mot ce soir. Des fois, on ne sent pas aimer des autres. Des fois, on se sent pousser des autres. Si tu veux qu'on reconnaisse un disciple, il faut que tu aimes l'autre. L'autre qui ne t'aime pas, tu dois l'aimer. Si avant tu n'aimes pas, tu as mon filéo, je t'aime pas, tu n'aimes pas, je t'aime pas. C'est avant. L'amour de Dieu a te fait aimer ton ennemi, ça va. Et les disciples, les gens vont reconnaître que les disciples lorsqu'on aime les autres. Encore 2 textes, j'arrête. Jean 15, 8. Un disciple porte beaucoup de fruits. On dit amen. Pourquoi il porte du fruit? Il témoigne. Bravo à Dieu. Ah ben, un disciple, ça témoigne. Ça parle de son maître. Il vante son maître. Il vante. Vous montez Jésus à plus de vous. Il est bon, Jésus. Il est plein d'espérance. Il donne la paix. Vous dites ça aux gens. Mais si vous montez Jésus aux gens, ils vont dire plein de monde dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour beaucoup de fruits, gloire au Seigneur. Le désir du disciple, j'ai marqué. Acte 6, 1. Écoutez, le nombre des disciples augmenté. Bon, pas là, là c'est trop, c'est fini, là, c'est plus monté. Mais il y a d'autres dehors qui pleurent, qui ont perdu. Et un disciple se tracasse pour les autres. Il veut que ça augmente. Pas les adeptes, mais les chrétiens disciples comme lui, bon, Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a plein de zèle. Le zèle de ta maison de départ. Gloire à Dieu. Vous ressemblez à cet homme-là, vous, dans la Bible, le disciple, là?
lui obéissent, je suis comme vous. Et je termine par un mot du Seigneur. Jean 9, verset 29. C'est un aveugle. On l'appelle l'aveugle-né. Un jour, Jésus guérit. Amen. Et les pharisiens, ils sont en colère. Il dit, comment il a fait pour te guérir? Il dit, j'ai pas vu, j'étais aveugle, il m'a guéri. Comment il a fait? Et puis il pose des questions mineures, il n'avait pas, il aveugle. Et il dit à la fin, voulez-vous, vous aussi, venir ses disciples? Ah, gloire à Dieu. Amen. Il y aurait peut-être quelqu'un ce soir qui a compris l'évangile de ce soir. T'es un chrétien, t'es baptisé, et t'es peut-être pas ici. Et tu voudrais dire, moi je veux venir ici. Seigneur, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de silence chez nous. Moi j'ai compris, parce que moi avant j'étais baptisé, mais pas disciple. Mais du disciple j'étais, je me baptisé, je le disciple. C'est possible. Si quelqu'un a compris l'évangile, tout simplement, parce qu'elle avait pas d'appel, on m'a dit là, les gens se lèvent pour le salut, gloire à Dieu. C'est nos amis. Il y a peut-être des chrétiens qui vont prendre position ce soir. Daniel résolu. Ben soit on peut résolu, une résolution. Nous sommes début février, l'année commence, Seigneur, maintenant, je suis baptisé, mais moi je change de mission, je veux être un disciple. Qui veut être disciple? Fermez vos yeux, levez-vous au nom du Seigneur. Il faut qu'il y en ait quelques-uns, obligé. Pas pour moi, pas que pour vous. Merci mon fils, merci mes soeurs. Fermez vos yeux chrétiens, priez pour les autres. Certains vont prendre aujourd'hui une autre valeur dans les chrétiens. Ils ne vont pas faire ce qu'ils faisaient hier. Ils vont devenir des vrais disciples du Seigneur. Ils vont aimer tout le monde, gloire à Dieu. Ils vont faire un travail de chrétien, de disciple, gloire à Dieu. Si vous avez compris l'évangile, on peut se lever même qu'on est n'importe qui, on s'aime. Moi je change ce soir. J'aime Jésus, mais moi je ne veux pas risquer, parce que, écoutez-moi, un disciple risque rien. Lui il est garanti, parce qu'il aime tellement Jésus, que jamais il ne repart dans l'évangile. L'autre il fait ce qu'il veut, mais pas lui. Moi je veux être disciple aussi. En tant que jumelé, moi. Mais toi, si tu veux être disciple, ma soeur, le petit jeune, tu n'es pas disciple depuis longtemps, mais tu fais un peu ce que tu veux. Non, ce soir c'est fini, Seigneur. Je veux devenir un disciple. Un jeune disciple. Et je veux attirer mes copains, mes copines à l'évangile. Je leur montre qui je suis, Seigneur. Je parle comme un chrétien, je parle comme un disciple, pour Dieu. Il y aurait quelques frères qui ont besoin d'être disciples. Voulez-vous aussi devenir disciple?